tous les amis de Bodybuilding Rules et bienvenue aussi ce mois à la rubrique questions-réponses. Je ne vais pas perdre du temps, je vais tout de suite à la question de ce mois qui nous vient de Vincent Tino et il me demande mon opinion sur les xénoandrogènes. Peut-être pas tout le monde ou probablement pas beaucoup de monde ont entendu parler des xénoandrogènes. Ça fait environ 2 ans que ce supplément a pris pied dans le marché. C'est des molécules très très intéressantes. Il n'y a pas encore beaucoup d'expérience pratique avec les xénoandrogènes, aussi parce que c'est un produit qui n'est pas facilement repérable. Il n'y a pas beaucoup de compagnies, donc de producteurs de ce supplément encore, parce que justement, il se situe dans une zone grise qui n'est pas encore très claire. Il y a le corps qui règle l'antidopage au niveau mondial, donc le WADA, qui aimerait mettre cette molécule donc classer cette molécule comme dopage. Pour le moment, il n'y a pas encore des preuves scientifiques qui sont assez lourdes justement pour empêcher le WADA de faire utiliser ce supplément. De l'autre côté, si ce ne passe pas encore comme produit dopant, probablement l'efficacité de ce produit, comme vous pouvez bien imaginer, n'est pas tout à fait encore donc prouvée. Personnellement, j'ai eu peu d'expérience avec les xénoandrogènes. J'ai travaillé avec ce produit sur certains athlètes qui ont eu des réponses assez positives, mais vu qu'il y a plusieurs suppléments qu'on prend en même temps, c'est difficile d'attribuer que au xénoandrogène l'effet qu'on a eu. Qu'est-ce qu'on s'attend des xénoandrogènes? On s'attend qu'ils peuvent bloquer, si vous voulez, l'effet des glucocorticoïdes, donc du cortisol. Ils peuvent déplacer le cortisol du récepteur. Donc, c'est un effet anticatabolique. Ça peut augmenter la phosphokinase dans le muscle squelettique, donc une augmentation de la force et de la récupération. Une meilleure production de facteurs de croissance insulin-simile, donc de IGF-1, et une surrégulation, donc upregulation, des récepteurs de l'IGF-1. Donc, toutes des choses que normalement que des stéroïdes ou quand même des peptides peuvent faire. Maintenant, ces xénoandrogènes, il promet aussi ces effets-là. Les xénoandrogènes sont dérivés de deux substances au niveau primaire, des tocophérols et de nicotinamide. C'est des vitamines à la base, des molécules naturelles. Maintenant, le mot xéno, ça signifie pas naturel. Donc, une modification d'une molécule naturelle qui n'est plus naturelle. Donc, à ce moment, on se pose la question, justement, est-ce que c'est du dopage? Ce n'est pas du dopage. Avec l'avenir, c'est que les résultats qui vont nous donner la réponse sur ça. Pour le moment, je peux te dire, Vincent, que c'est des molécules très, très intéressantes. Je peux que conseiller de essayer. Jusqu'au jour où c'est complètement légal. Essayez, voir l'effet que vous avez. Au niveau des dosages, je me permets de ne pas m'exprimer en ce moment, justement parce qu'il n'y a pas encore assez de recul, ou j'ai pas encore assez eu d'expérience. Donc, je ne vais pas m'exprimer, je m'excuse de ne pas m'exprimer sur les quantités de dopage, mais je peux vous dire que c'est des molécules très intéressantes, surtout pour quelqu'un qui est naturel, qui veut prendre quelque chose de naturel. Et c'est intéressant aussi pour quelqu'un qui n'est pas naturel ou qui a utilisé des stéroïdes ou quand même des facteurs de croissance, qui veut arrêter et rester dans une phase off, donc où il ne va pas prendre forcément de nouveau du produit chimique. Dans cette phase, prendre des xénoandrogènes qui n'ont pas
un influx direct sur l'hypophyse, sur l'hypothalamus et sur les gonades, ça peut être très très intéressant parce que ça peut bloquer l'effet catabolique qu'on a quand on vient d'une cure. Là aussi, je me permets de ne pas m'exprimer sur du dosage. Je peux que donner un peu mon opinion personnelle. Donc, Vincent, c'est des molécules très intéressantes. Pour le moment, au niveau des expériments, donc au niveau scientifique, ce n'est pas encore exactement clair. L'effet a été prouvé en vitro, mais il n'y a pas encore assez de recul sur l'utilisation donc par des athlètes. Et c'est qu'avec le temps qu'on va voir si effectivement, après qu'une certaine quantité de personnes ont fait utilisation, quels sont les effets. Pour le moment, c'est encore une zone grise. Il n'y a pas trop d'expérience pratique. Donc, si vous avez une expérience pratique là, moi j'aimerais bien entendre. Comme je vous ai dit, moi j'ai très peu d'expérience avec. J'ai lu beaucoup de littérature à ce sujet et c'est très très intéressant. C'est pas quelque chose qu'il faut mettre à côté a priori, mais il faut attendre vraiment d'avoir une expérience plus pratique avant de pouvoir dire exactement oui ou non et à quel degré effectivement c'est efficace ou pas. Mais Vincent, très bonne question. Il faut garder un œil sur ces compléments, vu qu'ils sont naturels, vu que les effets secondaires, jusqu'à maintenant, on n'en connaît pas. Donc, à long terme, on ne sait jamais. Donc, c'est très, très intéressant. Ça promet. On garde un œil sur ça. Moi-même, je vais le faire. Et merci pour la question. J'espère que ça a amené un petit peu plus de clarté. Donc, réfléchissez à votre tête, regardez bien les résultats et essayez et donnez votre expérience. Voilà, pour ce mois, c'est la question sur les xénoandrogènes. Merci pour la question, Vincent, et merci à tout le monde pour l'intérêt que vous montrez chaque mois. Bodybuilding Rules, number one.